Salut, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors une petite vidéo en direct de la voiture au pied du Buet dans le département de la Haute-Savoie. Et donc j'avais envie de faire une petite vidéo sur le secret de l'éternelle jeunesse. L'éternelle jeunesse, c'est un des secrets en tout cas que je partage ici maintenant tout de suite. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle Lissi, je suis née éveillée et illuminée depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grand de ma Kundalini. Et donc je voulais, depuis je partage sur ma chaîne YouTube ma conscience, mes expériences, mes soins, la fleur de l'unité qui fait partie aussi du processus de entre guillemets éternelle jeunesse, éternelle jeunesse à travers la Kundalini, donc qui apporte beaucoup de vitalité, de conscience et de légèreté. Et un autre secret de l'éternelle jeunesse, c'est garder son esprit d'enfant. Alors évidemment, je partage ma conscience, mes expériences, chacun fait ce qu'il veut, une fois encore. Ça veut pas dire que c'est la vérité, ça veut dire que c'est ma vérité. Si tant est qu'elle puisse vous inspirer, tant mieux. Et si elle ne vous inspire pas, tant pis. C'est le but d'un partage, sans chercher à convaincre, bien évidemment. Et donc, pour moi, garder son âme d'enfant, c'est juste quelque chose d'extraordinaire dans mon quotidien, qui est quelque chose de très très simple à mettre en pratique ou si c'est votre nature, moi c'est ma nature en fait. Je pense de par qui je suis, de par peut-être mon signe astrologique ou j'en sais rien. Bref, j'ai toujours été un peu comme ça, cet esprit un peu curieux, espiègle, une âme d'enfant. C'est-à-dire je peux très bien, la dernière fois en fait, mon dernier, pas mon dernier, mais un de mes souvenirs que j'adore relater, c'est une fois que j'étais à la sortie, je faisais mes courses dans un supermarché, et puis à la sortie des caisses, il y avait au sol une marelle, et puis il y avait une petite fille qui était en train de jouer à la marelle, c'est-à-dire avec les pieds, là, tac, tac, accroche-pied, enfin pas accroche-pied, à cloche-pied, et puis je sais pas si celles et ceux qui m'écoutent savent ce que c'est la marelle. Sinon je vous invite à regarder. Et donc moi étonnamment quand je vois une petite fille qui joue à la marelle, je vais avec elle et puis je me suis mise à jouer avec elle. L'espace d'un instant, et voilà, ou comme de chanter dans la rue, danser dans la rue, ou rigoler de n'importe quoi. Et en fait ça amène de la légèreté, ça s'appelle de la joie. Et en fait, l'esprit de l'enfant en soi, alors il y a l'esprit de l'enfant, mais ça ne veut pas dire être irresponsable. Il y a l'esprit qui amène le côté de votre être qui amène de la joie, de par la légèreté, de par l'amusement de chaque chose, de par l'émerveillement de chaque chose, de par l'esprit, l'imagination, l'imaginaire, de par le côté artistique, de par l'humour, de par... Quand on est un enfant, en tout cas moi, peut-être pas vous, mais moi quand j'étais petite, effectivement, j'étais curieuse de tout et je m'amusais de tout. Et ça n'a jamais changé au final. C'est-à-dire que j'avais un esprit, une imagination extraordinaire qui me permettait d'imaginer des situations. Alors maintenant, les enfants, effectivement, maintenant peut-être de tout temps, on avait une imagination qui nous permettait de nous mettre en scène seul ou à deux ou à plusieurs, et puis de vivre des situations comme ça où c'était l'aventure. En fait, on cherche l'aventure, on est tout le temps en mode aventure, mais aventure joie. De la joie, mais c'est-à-dire de la joie ou pas, hein. Ça peut être les cow-boys, les indiens, ça peut être Zorro, ça peut être jouer au papa, à la maman, au docteur, n'importe quoi, on se met en scène et on vit, mais il n'y a rien de dramatique dans ce qu'on vit, c'est toujours joyeux, c'est toujours, voilà, moi j'aimais bien grimper sur les rochers, grimper dans les arbres, j'avais fabriqué une soucoupe volante sur un arbre, je me souviens, c'était peut-être inspiré des films de l'époque. J'avais pas forcément beaucoup de jouets, même si j'en avais à un moment donné, j'ai commencé à avoir des jouets, j'étais contente des jouets, mais je m'inventais tous les jours des choses. Des fois j'avais rien, je m'ennuyais, parce que j'aime bien réinventer. Quand j'étais petite, j'ai inventé différentes situations, donc c'est ça, réinventer sa vie au quotidien. C'est-à-dire inventer des choses qui nous mettent en joie. Voilà, je m'ennuie maman. Vas-y, joue à ça. Les enfants, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment jouer. Dans jouer, il y a quoi? Il y a jouir. Jouir, c'est le plaisir de la vie. C'est pas que l'aspect sexuel de deux corps qui se rejoignent. C'est avoir du plaisir, de la joie et créer cette joie, aller chercher cette joie. Et donc les enfants se mettent en situation et voilà. Et des fois, je m'ennuyais, j'avais pas de jouets. Je créais en fait. J'avais des bouts de papier. Avec des bouts de papier, de la colle et du scotch, je fabriquais des bateaux, je fabriquais des voitures, je fabriquais des maisons. Avec des bouts d'allumettes, je faisais des chalets. Je fabriquais une multitude de choses et je m'éclatais de cela. Autant je grimpais dans un arbre ou je jouais à Zorro ou ce qu'on veut. Bref, des films d'aventure dans une vie d'enfant. Et bien la vie d'adulte, c'est la même chose. C'est-à-dire à chaque instant, je m'émerveille de tout et
Et là encore ce matin, j'ai retrouvé une amie d'enfance avec qui je papotais. Et puis ma première question, c'est que je sais pas, comme 20, 30 ou 40 ans plus tard, est-ce que tu es heureuse? Est-ce que ta vie, elle a été belle, etc. C'est assez intéressant de voir comment les gens ont été heureux ou pas. Et d'une façon générale, ce que je constate, c'est que c'est pas ce que je vois. C'est-à-dire que je vois que les gens sont pas forcément heureux, sont pris dans leur vie. Alors effectivement, il y a plein de circonstances qui font que c'est-à-dire nos choix de vie qui ont fait que finalement c'est pas si simple que ça, et pour autant de mettre de la joie dans son quotidien, qu'on soit, alors souvent ce qui enlève la joie et ce qui fait qu'on perd notre âme d'enfant, c'est la responsabilité qu'on a des autres. C'est-à-dire avant même de s'être fait plaisir à soi-même, d'avoir vécu une aventure, d'avoir vécu ses rêves ou vivre ses rêves d'une façon générale au quotidien. Parce qu'un rêve, ça peut être juste, tiens, aujourd'hui je vais aller dans le lac là à 1 heure de chez moi et ça fait longtemps que je suis pas allée. Oh, c'est un rêve, c'est un but, c'est quelque chose qui nous met en joie. Voilà, autant que de faire le tour du monde ou faire un vol en parapente ou faire ceci ou faire cela. On s'en fout, c'est faire quelque chose qui nous met en joie. Être un enfant, c'est ça. Et rire de tout. C'est-à-dire de se dire que finalement, si l'aventure s'arrête, on va trouver une autre aventure. Hein. Si au bout d'un moment, jouer Cowboy et les Indiens, ça me plaît plus, jouer au papa à la maman ou jouer à Zorro ou Sandokan ou ce qu'on veut, on s'en fout. Ça m'amuse plus parce qu'à un moment donné, c'est plus rigolo, je change. Je change tout simplement, je change de situation, je change d'environnement, je crée une autre situation qui m'apporte de la joie, quelque chose qui va me faire rire et prendre des choses avec légèreté aussi. C'est ça la joie de l'enfant en soi, c'est finalement rien n'est si grave. Alors bien sûr, il y a des choses qui sont graves, qu'on considère comme graves quand on est adulte, parce que la maladie, bien sûr, voilà, mais outre le fait, si jamais vous êtes en bonne santé, voilà, vous avez un toit pour dormir, et encore, moi j'ai eu des périodes, j'étais dans un camion, je dormais dehors, avec ça j'étais méga heureuse, mais c'était une aventure qui était pleinement vécue, bien sûr, qui était pleinement choisie, non pas vécue, j'étais pas dans la survie, j'étais pas dehors, voilà, mais vous avez un toit, vous êtes en bonne santé, et si vous êtes malheureux, faites ce qui vous met en joie pour retrouver votre âme d'enfant, trouvez de l'humour partout, émerveillez-vous de tout. Moi, je suis dans un environnement de nature. Déjà, quand vous regardez dans l'infiniment petit, mais il y a de quoi s'émerveiller et être en joie à chaque instant. Vous observez les fleurs, les plantes, les insectes, les arbres. Là, j'étais dans la forêt, j'avais envie de faire pipi. J'ai entendu le brame du cerf, mais juste ça, ça me met dans une joie, mais une joie extraordinaire. Quand j'étais jeune, voilà, ce qui vous faisait plaisir quand vous étiez jeune, là, ce matin, j'ai rencontré une amie et je lui dis, voilà, ou l'histoire des bandes dessinées quand j'étais jeune, voilà, mon frère qui me disait, tu verras, quand tu seras plus grande, tu ne liras plus ça. Et puis, moi, je lui disais, si, tu verras, quand je serai plus grande, je lirai toujours. Oui, effectivement, j'ai continué à lire parce que on dirait que dans notre programmation, eh bien, on est jeune et puis à un moment donné, on décide que, on va plus être jeune, on va être adulte. Et que adulte rime avec on perd la joie. On perd la joie. Je deviens un vieux con. Je fais la gueule pour tout. Tout est dur, tout est difficile. La vie est un combat. Faut que je joue des coudes pour gagner des sous. Alors effectivement, ça vient peut-être avec tout ça, bien évidemment, le contexte économique, mais pas contexte économique, c'est-à-dire nos choix qui font que peut-être qu'on ne fait pas forcément les bons choix. C'est-à-dire on se met en couple, on cherche l'amour, on se met en couple, et puis quand on se met en couple, on fait des bébés, et quand on fait des bébés, on est responsable de petits êtres, des êtres. Et du coup, quand on est responsable, on n'a même pas fait sa vie, on ne s'est même pas régalé dans notre vie, on n'a même pas réalisé nos rêves, que déjà on est responsable d'autres êtres. Et quand on est responsable, dans cette vie ici-bas, de monde moderne, ça veut dire avoir une stabilité matérielle, financière pour subvenir aux besoins des enfants, l'école, les habits, la nourriture. Et du coup, on perd un peu son âme d'enfant, parce que l'âme d'enfant, c'est l'insouciance. C'est l'insouciance de se dire, ok, tout est ok, là je vais faire cette aventure-là, j'y vais, on verra bien, ensuite une autre aventure. En fait, on ne se soucie que de soi-même, bien sûr, on se soucie de rien, parce que l'enfant, tout lui est donné. Hein. Il est choyé, il est nourri, logé, blanchi, et il a juste à penser à jouer. Et en fait, la vie, ça devrait être comme ça. On ne devrait pas se soucier d'avoir un habitat, d'avoir de l'argent pour manger. En fait, tout ça, ça devrait être acquis. Normalement, ça devrait faire partie des... Mais quand bien même, moi, j'ai mené une vie qui fait qu'une vie quasiment autonome tout le temps, même tout le temps autonome, quasiment. Hormis quand j'étais en couple, effectivement, on a vécu à 2. Mais je me suis jamais vraiment reposée sur quelqu'un. J'ai toujours subvenu à mes besoins. Et puis parfois, effectivement, quelqu'un peut subvenir à vos besoins, c'est super, tant mieux.
Mais il y a toujours eu ce côté de cette joie d'enfant qui était là, où cet émerveillement de chaque instant, cette joie, cette bonne humeur, le fait de chanter, de jouer en permanence, de danser dans la rue, de ne pas se prendre au sérieux, parce qu'au final, on se met plein de barrières, plein de limites quand on devient adulte. J'imagine à cause soit du travail, soit à cause de... Je pense que les gens qui ont des enfants et qui sont en couple, et qui sont mariés, ben, j'ai l'impression que ça enlève la joie. Au bout d'un moment, on est tellement, parce qu'il nous arrive plein d'aventures, hein, le bébé il est malade, le mari il est malade, c'est difficile de gagner des sous, de subvenir aux besoins, etc. Du coup, ça nous met dans la contraction et on en oublie notre bien-être, nos rêves, on en oublie notre bonne humeur parce que trop de stress, trop de contraction, on oublie de se décontracter à un moment donné parce que la vie elle est faite de haut et de bas, bien sûr, hein. Autant être dans les hauts plus que dans les bas, autant que faire se peut, donc c'est à nous de faire en sorte d'être dans les hauts. Alors, je ne parle pas des problèmes de santé, bien sûr, parce que ça ne dépend pas forcément de nous. Et en même temps, peut-être que oui, mais on va dire que non. Effectivement, il y a à faire des efforts pour maintenir sa joie. Il y a à faire des efforts, bien sûr, au quotidien. Parce que au quotidien, effectivement, pour certains, c'est pas toujours évident de trimer pour payer son loyer, pour subvenir aux besoins des enfants, de s'inquiéter outre mesure. Mais en même temps, il nous appartient aussi, effectivement, de faire un travail sur soi pour ne pas s'inquiéter pour rien, c'est-à-dire limiter le stress, apprendre à prendre du recul, parce qu'en fait c'est ça finalement qui fait qu'on perd notre joie d'enfant, c'est qu'on est tout le temps stressé pour tout, et qu'en fait quand on rentre dans un travail de développement personnel, on apprend à prendre du recul, à gérer son stress, c'est-à-dire pas se stresser pour tout et pour rien. Encore récemment je me suis engueulée avec mon frère, mais fort parce que voilà, j'avais oublié, en quittant la Haute-Savoie, j'avais oublié tous ces aspects violents de diffusion comme ça pour rien, et j'ai tellement plus l'habitude, mais voilà, en étant en Haute-Savoie à nouveau et au contact de ma famille, mon frère en particulier, j'ai à nouveau des chocs frontales où je rentre en colère parce que face à quelqu'un qui se met dans tous ses états, parce que là par exemple c'était il met du liquide de refroidissement dans son moteur de voiture, et là il perd le bouchon du liquide de refroidissement qui tombe dans le moteur. Mais si vous aviez vu à quel point il rentre dans des états, mon frère, juste pour ça, alors pour moi, bon, c'est pas grave, il est tombé le bouchon, il est tombé, j'arrive à rattraper, tant mieux, j'arrive pas, c'est pas grave. Et en fait, c'est ni plus ni moins que de cela, c'est ça en fait. Lui, il se met dans des états, donc qui dit dans des états de stress, de colère, on va traiter, limite il était en train de porter la faute sur sa femme, ensuite j'ai voulu l'aider, bref, on s'est parti en live, et j'ai empiré la situation plus qu'autre chose, parce que du coup j'ai voulu récupérer le bouchon, je l'ai pas récupéré, tellement ils m'ont envoyé des énergies, bon bref, un choc frontal entre deux mondes, hein, le monde du positivisme qui, à chaque fois qu'il y a un truc qui m'arrive, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, voilà. Oh, ça s'est cassé, c'est pas grave. Des choses qu'on peut relativiser, il y a des choses dans la vie on peut relativiser, mais tout le temps. Bien évidemment, quand on apprend la maladie, oui, c'est difficile de relativiser, mais même là, il y en a qui ont fait un tel travail sur eux de recul, arrivent à relativiser même la maladie. Donc vraiment, mais pour les choses du quotidien, on passe notre temps à râler, sachez à chaque fois que vous râlez pour tout et rien, vous vous ajoutez du stress. Votre énergie, elle ralentit. Dès lors, vous êtes en anicroche, vous êtes dans votre travail, vous avez du stress parce que le patron ceci, parce que votre collègue ceci, parce que apprenez à lâcher, à vous détendre, à relativiser, Voilà, moi dans ma vie, j'ai toujours tout relativisé. Puis quand ça allait pas, soit je partais en choc frontal pour m'affirmer. Et quand il n'y avait pas possibilité de s'affirmer, je changeais de travail tout simplement. Alors non pas par conflit, hein, ça m'est déjà arrivé de changer de travail par conflit, ça m'est arrivé peut-être 2 fois. Voilà, mais des fois je changeais juste parce que ça m'ennuyait. Au bout d'un moment, j'apprenais plus rien, j'allais voir ailleurs si l'herbe était plus verte. Mais s'il y avait dans un emploi, il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce qu'on peut faire un travail sur soi, hein. Moi je peux faire un travail sur moi pour permettre d'avoir une relation dans la fluidité avec quelqu'un, mais si l'autre en face ne travaille pas sur soi, moi j'ai travaillé sur moi, voilà, c'est ok, j'ai pas de problème, j'attire pas de problème particulier, mais parfois l'autre ne travaille pas sur lui, et puis soit le problème va se déplacer, soit le problème est toujours là. Donc quand il n'y a pas de solution, voilà, je changeais tout simplement, je changeais d'emploi, j'allais voir ailleurs si l'herbe était plus verte, et la plupart du temps l'herbe était plus verte. C'était clairement ça. Mais ce qui fait qu'on n'arrive pas à se remettre en question, on n'arrive pas à aller chercher notre joie, notre bonheur, notre bien-être. On fait passer le bonheur des autres par rapport à notre propre bonheur en priorité. Bref, il y a plein de choses qui font qu'on est dans le déséquilibre permanent de tout, et on en perd notre joie d'enfant. Notre joie d'enfant que normalement on ne devrait pas perdre. Comme lire le Mickey Parade, apprendre à se faire du bien, se prendre des espaces-temps pour soi. Parce qu'effectivement, quand on est maman ou papa, ça prend beaucoup de temps. Les enfants, c'est énergétivore, un enfant, hein, il a tout le temps besoin d'attention. Et voilà, j'avais déjà fait des vidéos à ce sujet. En fait, pour régler l'histoire de la famille, pour moi, la seule et unique solution qui était venue à mon esprit dans mes élargissements de conscience,
si on veut vraiment faire de la famille, d'abord, on veut vraiment vivre, avoir une famille, d'abord être conscient être conscient, c'est-à-dire le choisir pleinement. C'est pas ce qui se passe ici-bas sur la planète Terre. La plupart du temps, on choisit pas en conscience, on choisit parce que c'est les hormones. Donc c'est pas vraiment un choix conscient, les hormones, ou c'est un accident. Voilà, le fait de faire des enfants, voilà. C'est les hormones, c'est-à-dire notre aspect animal qui fait qu'il y a cette programmation de procréer qui est là en nous. Donc c'est les hormones qui choisissent à notre place, dès lors on est en couple. Ou un accident, c'est-à-dire on fait l'amour avec quelqu'un et puis on tombe malheureusement enceinte et puis on choisit de garder. Et du coup, c'est souvent ça qui se passe et on choisit de garder par amour. On fait l'amour par amour aussi, mais par désir. Et du coup, on a un enfant, on n'a même pas vécu notre vie. Voilà, alors d'une part, la première des choses, ce serait pouvoir faire un enfant en pleine conscience de ce que ça implique. La pleine conscience, c'est ça, c'est qu'est-ce que ça implique de faire un enfant, particulièrement quand, si j'ai 17, 18, 19, 20 ans, moi-même, j'ai pas fait ma vie, et alors peut-être que votre mission de vie, c'est de faire un enfant, mais j'ose croire, en tout cas pour ma part, que quand on est ici-bas sur la planète Terre, c'est pour s'éclater, en gros, c'est pour s'amuser normalement, c'est pour jouer, c'est pour expérimenter des choses belles, joyeuses, heureuses, je sais pas, réaliser des rêves. Alors alors la première des choses, ça. La deuxième des choses, c'est que pour justement ces personnes qui font des enfants jeunes et qui sont en couple, pour moi, le meilleur moyen d'élever un enfant, c'est de l'élever en communauté. C'est-à-dire à l'époque, dans des temps ancestraux, je ne sais pas lesquels j'ai pu reconnecter, lors de mes élargissements de conscience, je voyais effectivement des tribus, des personnes qui étaient en groupe et puis qui élevaient des enfants en groupe. C'est-à-dire quand le papa et la maman avaient besoin de temps pour eux, pour profiter, pour faire des expériences, pour je ne sais pas quoi, profiter de la vie un petit peu, avaient besoin de respirer un petit peu, les enfants pouvaient être gardés par papa, maman, pépé, mémé, le tata, le tonton, un autre être humain qui était là tout aussi bienveillant que les parents. Parce qu'il y a des parents de substitution et qui pouvaient s'occuper des enfants. Et dans ce contexte-là, effectivement, les parents pouvaient réaliser, vivre, souffler, retrouver ou garder leur âme d'enfant, tout simplement, et pouvoir les moments passés avec leurs enfants, où ils étaient eux-mêmes déjà remplis d'amour, sereins, non pas pris à la gorge, stressés à fond parce que le travail, la maison, les enfants, le mari, l'argent, le ménage par-dessus la tête, bref, tout ce qui fait que au final, les parents sont submergés, particulièrement la femme, la maman qui est là pour donner beaucoup d'amour, éduquer son enfant, elle est submergée de tout, hein. Et qu'elle n'a pas réalisé de rêve elle-même, elle n'a pas bougé, elle n'a rien fait dans sa vie. Et du coup, oui, on n'est pas forcément heureux, on est plutôt des adultes malheureux qui sommes remplis de limitations, remplis de préjugés, remplis de... Dans la vie, c'est dur, alors du coup, on vit des choses dures, donc du coup, on transmet des choses dures à nos enfants. Ah oui, il faut gagner de l'argent si tu veux être libre, si tu veux de la matérialité, si tu veux être... en bref, on veut être serein, on veut être en sécurité matériellement à la base, ce qui n'est pas forcément le cas, parce qu'on est toujours en train de trimer pour beaucoup, pas tous, hein, mais nombreux sur cette planète sont en train de trimer pour donner à manger, pour avoir un toit, et puis à travailler comme des dingues toute la journée, et puis s'occuper des enfants et en même temps se procurer du bonheur à soi. On n'a même pas de temps pour le bonheur finalement. On n'a même pas le temps de rien du tout. Et puis dans l'année, on a un tout petit peu de vacances. Et encore ici en France, on a de la chance. Mais en fait, on devrait être tout le temps en vacances. On devrait tout le temps profiter. Voilà, être enfermé derrière un bureau, à se dire oh là là, il fait un ciel bleu, j'aimerais bien sortir pour me promener. Alors moi, toute seule, ou avec mon chéri, ou avec mes enfants, ou profiter de la vie et avoir cette âme, cette joie d'enfant, cette éternelle jeunesse qui fait que finalement on est tout le temps stressé, et le stress ça mène pas à l'éternelle jeunesse, ça amène à l'éternel vieillissement, c'est-à-dire on a un vieillissement prématuré, d'une part par la grosse part de stress du quotidien, hein, parce qu'on profite de rien, on a le temps de rien, on prend pas le temps de profiter. On prend le temps de faire le ménage, de faire les courses, de faire de travailler, de ceci, de cela, puis on rentre chez soi, on n'a qu'une envie, c'est d'aller se coucher. On peut pas parce que se reposer, parce qu'on a des enfants à s'occuper. Bref, on est en stress permanent, on est en surcharge de travail permanent, on est je sais pas. Franchement, je sais pas comment font les familles. Vraiment, je ne sais pas comment font les familles. Heureusement qu'il y a papa et maman. Mais effectivement, garder son âme d'enfant, pour moi, c'est la base. C'est la base, c'est redéfinir sa vie, c'est s'émerveiller de rien, c'est profiter, c'est prendre du temps, c'est continuer à faire ce qu'on aime.
continuer à faire ce qu'on aime, ce qu'on aimait quand on était jeune. Voilà, j'étais jeune, j'aimais danser, j'aimais dessiner, j'aimais peindre, j'aimais sculpter. Ben voilà, toute ma vie, j'ai continué à faire ça. De façon, voilà, entrecoupée de sport, du vélo, du roller, du ski, de la rando, du paddle, de la natation, du dessin, bref, tout ce qui me fait plaisir. Voilà, je fais n'importe quoi dans la nature, j'ai pas besoin d'avoir de gros moyens, hein. 2-3 bouts de bois, hop, j'assemble ensemble et je crée des choses, et ça m'émerveillait à chaque fois. Cette âme d'enfant, c'est ça aussi, c'est d'être curieux de tout, c'est vivre l'aventure en chaque circonstance, c'est profiter de chaque instant. Quand je suis en voiture, je regarde à droite, à gauche, le paysage est extraordinaire. Alors évidemment, on peut dire j'ai la chance de vivre dans un endroit extraordinaire, mais on choisit, on vit aussi, vous avez le choix. En fait, vous avez le choix de tous. Après, c'est juste la difficulté de faire des choix, la peur. Mais ce qui fait qu'on est empêché, souvent, c'est parce qu'on a des enfants. Voilà. Alors, on va trop vite faire des enfants, ou on fait des enfants accidentellement. Et du coup, ensuite, on est fixé quelque part et on a peur. Et pour autant, j'ai des amis, moi, qui ont fait des enfants très jeunes aussi. Ça ne les a pas empêchés de partir, faire un tour du monde en bicyclette avec le bébé dans la poussette et préparer ce voyage, gagner de l'argent et vivre une forme d'insécurité, mais une sécurité intérieure, et voilà, qui semble une insécurité pour d'autres qui sont dans les choses très carrées, parce qu'on nous apprend à être dans des trucs très carrés, très dans les clous. Et du coup, voilà, on est dans le confort, et quand on n'arrive plus à sortir de ce confort du quotidien, parce qu'on a peur de tout, on a peur de la sécurité, on a peur de ceci, de cela, parce qu'on n'est pas responsable que de nous, mais on est responsable de nos enfants. Et alors qu'en fait, on peut sortir de tout ça, mais ça demande effectivement un gros travail sur soi. Si vous n'en avez jamais fait, et si vous avez déjà fait un travail sur vous depuis que vous êtes né, vous savez de quoi je parle. En fait, hein, cette joie, cette bonne humeur et cette espièglerie de chaque instant. Allez, sur ces belles paroles, je vous fais des gros bisous, je vais profiter, faire un temps magnifique. Et je vais faire une via ferrata. Je vous embrasse bien fort, et surtout profitez de la vie et gardez votre âme d'enfant. Tchuss.